Wangalizat que faut aller comme info. Garjunda no Jardin de la Paix. Haruma et lancement et café de l'immobilier. Haizo ngasibazimana ma entrepreneur. Idingo jawari onesinamna zihaza daya za kafanya skwaleo. Bonjour. D'abord, vous présentez-vous avant de poser des questions, de savoir ce que vous venez de faire aujourd'hui. Salam alaikum. Donc, aujourd'hui, on a, comme vous venez de dire, on vient d'ouvrir la première session du café immobilier, ici en Union des Comores et au Jardin de la Paix. Je suis moi-même Aïda Yahaya, la directrice et fondatrice de l'agence I2A Immobilier. Je ne sais pas si vous connaissez l'agence immobilière I2A. C'est une agence immobilière qui a été créée en 2013, que moi-même j'ai créée. Et on est spécialisé dans tout ce qui est vente de terrain, vente de maisons et la gestion locative. On fait des placements particuliers, des placements groupes également. Et aujourd'hui, on se retrouve ici avec mon collègue qui va se présenter également, Idriss, qui est architecte de l'ONG. Depuis 9 heures, on est ici jusqu'à 16 heures. On a rencontré des clients potentiels, principalement issus de la diaspora, qui ont un projet immobilier aux Comores et des questions également à poser, que ce soit au niveau de l'achat, de la sécurisation du foncier, mais également sur la construction, comment on peut en tout cas commencer à construire un bien ici aux Comores. Voilà. Donc voilà, je vais laisser la parole à mon collègue. Bonjour à tous. Je suis donc Idriss, je suis architecte des PLG. Je suis fondateur de l'agence d'architecture A des Concepts. Une jeune agence dynamique. On est ouvert depuis septembre maintenant au Comores, sachant que moi j'ai déjà une structure à Paris. Donc l'idée c'est de faire vraiment la passerelle entre Paris et ici, pour tous les gens qui veulent construire quelque chose de cohérent et de sympa. Voilà. Donc avec Alda, on a décidé de faire l'événement pour pouvoir justement répondre à toutes les questions, balayer tous les buts pour toutes les personnes qui veulent acheter du terrain foncier et qui veulent aussi construire de manière correcte, avec évidemment toutes les normes qui vont bien ici. Ok, d'accord. Bon, je pense que ceux qui nous suivent ont compris les personnes avec lesquelles on essaie de discuter. On va essayer d'entrer dans le vif du sujet. C'était quoi d'abord l'événement? De quoi s'agit-il? Et c'est quoi le cible que vous avez ciblé? De quelle catégorie de personnes que vous avez ciblé pour cet événement d'aujourd'hui? Alors, donc l'événement, c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est en tout cas des personnes qui demandent une inscription en avance, c'est gratuit. Hein, donc aujourd'hui, c'est pas un rendez-vous où c'est payant. Donc on a reçu des personnes qui ont des projets et ils sont arrivés, donc on les a reçus à tour de rôle en fonction des besoins qu'ils avaient. Et on a répondu à leurs questions. Et ensuite, s'il y avait des demandes particulières, on essayait un petit peu de discuter avec eux pour voir comment on peut vraiment lever les doutes, comme disait Idriss, et surtout les peurs, parce que bon nombre de personnes avaient perdu confiance à l'investissement, et même si l'envie est là, mais il y avait beaucoup de zones d'ombre. Donc on a préféré vraiment faire ce café pour être dans un cadre comme ça, calme, parce qu'on est dans un jardin en plein centre-ville. On boit un petit cocktail ensemble et il n'y a pas de bruit, contrairement à ce qu'on peut retrouver dans des salons où c'est très bruyant et on n'a pas le temps de se parler. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça le café de l'immobilier. C'est une première ici au Comores d'avoir quelque chose de très personnalisé comme ça. Et voilà, donc bien entendu, les résultats en tout cas qu'on escomptait sont bien au rendez-vous. Justement, Idriss, comment est-ce que les personnes qui ont confirmé leur présence ont pu se présenter et comment s'est déroulé l'événement? Alors oui, les gens ont pris un rendez-vous préalable
tant auprès de Madame Maïda pour toute la partie transactions immobilières, achat de terrain, etc. Et ensuite, juste après, de ma part, un rendez-vous concernant toute la partie architecture, construction. Voilà. Je vais expliquer un petit peu les détails de ce qu'on fait, de qui on est et de comment construire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur les constructions, sur les matériaux, sur les entreprises, comment ça fonctionne, etc. Donc voilà, on essaye encore une fois de balayer tous les doutes et de faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui on peut faire confiance les entreprises qui sont très professionnelles et qui sont très ancrées et très présents sur Comores. Qui arrivent un peu, mais bon, voilà, on a assez d'expérience aujourd'hui, je pense, pour pouvoir répondre en tout cas présent sur toute la partie constructive. Madame Aïda, il y a une question que tout le monde se pose ici. Toujours il y a ce débat, notamment dans la justice comorienne, notamment tout ce qui concerne les fonciers. Toujours il y a des jugements qui se font là-bas. Est-ce qu'on aura le temps de dire Oui, c'est un sujet qui est très intéressant et important. On ne peut pas parler de foncier sans parler de ça. Ce que je peux dire, c'est que j'ai compris pourquoi on s'est retrouvé, en tout cas l'État comorien, puis d'autres États africains, puisque j'ai participé à des séminaires en Côte d'Ivoire et ailleurs, ils ont les mêmes problématiques. Parce que nous, on a deux droits qui cohabitent. C'est le droit, je dirais, traditionnel, en fait, au niveau du foncier, et le droit qu'on a hérité de la colonie, ce qui fait que, et beaucoup de personnes auparavant n'allaient pas aux enregistrements, ne faisaient pas des plans topo, et donc il y a des problèmes d'empiètement, c'est-à-dire on rentre chez quelqu'un, ou alors de double vente. Aujourd'hui, sans aucune prétention, je pense que l'arrivée d'une agence comme la nôtre depuis 10 ans a permis en tout cas de redonner confiance. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas acheter sans passer par toutes les étapes nécessaires, à savoir le plan croquis, l'immatriculation. Donc aujourd'hui, tout le monde, en tout cas une bonne partie des personnes qui font leurs transactions depuis 10 ans, ont des titres de propriété, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'on se disait de là à là, du cocotier à là, c'est chez moi, tout le monde le sait. Mais bon, demain, il peut y avoir une personne qui ne sait pas et qui arrive. Donc, il y a une diminution et aussi il y a une volonté de l'État, il faut le dire, de résoudre cette problématique avec, bien entendu, l'arrivée du cadastre. On va bientôt avoir un plan cadastral, la numérisation des actes au service domanial et la rapidité d'obtention des actes. Donc, il y a quand même la volonté de l'État d'avancer sur ce cas-là. Et je pense qu'on peut constater que les litiges qu'on va avoir, c'est des terrains datant ou des successions non résolues en fait. Mais en tout cas, tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer, à mon avis, vont s'estomper au fur et à mesure. Et c'est ce qui nous a emmené aujourd'hui à ouvrir notre agence en France depuis 3 ans, parce qu'on a regagné, en tout cas nous, I2A, la confiance de la diaspora au niveau de la transaction. Après, comme partout, chaque métier a des risques. Et c'est à chacun de mettre des procédures assez rigoureuses pour éviter qu'il y ait des risques. Aujourd'hui, l'assureur va avoir des risques, l'agence immobilière aura des risques. Tout métier comporte des risques pour dire qu'aujourd'hui, le risque zéro n'existe pas. En tout cas, aujourd'hui, on a tout intérêt à acheter avec une agence que d'acheter tout seul, comme ça, à l'aveuglette. Vous avez lancé, vous avez organisé aujourd'hui le café de l'immobilier. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y aura, vous avez évoqué que c'était juste une invitation, oui. Une inscription, est-ce qu'il y aura pour tout le monde? C'est quoi la suite? Alors la suite, donc on a une deuxième date, ce sera le 12 août. On avait 2 dates aujourd'hui, le 12 août. Peut-être qu'on va voir si on va faire un peu le tour un peu. Et ça va être sincèrement toujours, faut s'inscrire parce que on veut vraiment s'adresser aux personnes qui ont un projet aujourd'hui pour pouvoir répondre à des questions bien précises. C'est pas un salon en fait qu'on a organisé pour, même si là on va parler quand même de nos structures, mais vraiment là on prête notre expertise gratuitement parce que normalement c'est payant
à des personnes vraiment qui sont engagées dans un projet et qui ont des questions et des doutes. Donc on va ouvrir un peu plus le nombre de personnes. Pour le 12 août, on va inviter à se rapprocher de notre collègue, l'assistant, pour s'inscrire. Et voilà, on est ouvert pour... mais en tout cas, ça sera toujours sur inscription. Après, si on a des acteurs économiques qui veulent venir nous rencontrer, c'est avec plaisir, ou alors des acteurs de l'État, on pourra les rencontrer sans problème, on est très ouvert, et puis on a des agences respectives après. Idriss, comme vous venez de la diaspora, est-ce que vous allez leur approcher, essayer de le voir s'ils peuvent participer à la deuxième café? Alors oui, effectivement, je pense que pour cette première édition, on a communiqué très faiblement au départ, parce que c'est pris peut-être un peu tard, voilà, pour l'organisation, on n'était pas trop sûr du format, on n'était pas trop sûr des endroits, etc. Donc là, l'idée, effectivement, on sait que c'est le 12 août, ça nous laisse un petit peu de marge pour entamer une bonne communication et surtout préparer le 12 août avec un peu plus de latitude. Voilà. Mais je pense, oui, l'idée, c'est d'approcher tout le monde, et c'est pas que la diaspora. Il y a aussi des gens qui arrivent un peu de partout dans le monde. L'idée, c'est de communiquer à tout le monde, tous ceux qui ont des projets bien spécifiques à venir nous rencontrer. Et c'est ce qu'on va faire au long des 2 semaines, 15 jours qui vont venir. Voilà, pour poser des questions, savoir un peu comment on fonctionne et qu'est-ce qui est possible de faire en Comores. Tout ça avec sérieux. Alors, je rajouterais que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a reçu des étudiants aussi, parce que le métier d'immobilier ou d'architecte, les jeunes ne connaissent pas vraiment. On a reçu des jeunes qui avaient beaucoup de questions, et c'était assez intéressant, parce que c'est un métier qui est nouveau et qui a beaucoup d'avenir ici au Comores, que ce soit architecte ou bien agent immobilier. Donc, je pense que ça a été vraiment la petite touche de la journée. C'est très prometteur. Dernièrement, venez nombreux le 12, c'est important. Pour tous ceux qui ont des projets, n'hésitez pas à venir, poser des questions, à nous voir également. Voilà, on répondra de manière très avec plaisir en tout cas aux questions. Voilà, c'est pareil, je pense qu'il faut profiter de cette occasion parce que quand on est chef d'entreprise, on n'est pas très disponible. Aujourd'hui, on n'a pas emmené des agents ou des collègues, mais c'est nous-mêmes qui sommes là, donc on est accessible facilement. Je ne pense pas que des occasions comme ça, on peut les saisir facilement. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à profiter de cette date. Voilà. D'accord, merci.